Alors, je pense un petit peu comme Matteo Guendouzi, mais je pense aussi qu'il faudrait répondre, expliquer au moins une fois mon sentiment, et passer ensuite, repasser ensuite au football, parce que c'est pour moi le plus important. Donc, je vais vous faire une déclaration sur ce que je pense de tout ça, et ensuite, on reparlera de football si possible. Con respecto a lo ocurrido, la historia nos enseñó muchas veces que no es admisible agredir a otro porque piensa diferente o porque tiene gustos diferentes o porque tiene una camiseta diferente. Eso es discriminación, eso es fascismo, y no lo podemos permitir ni en la vida ni en el fútbol. Alors, l'histoire nous a appris à maintes reprises qu'il n'est pas admissible d'attaquer une autre personne parce qu'il pense différemment, parce qu'il a des goûts différents ou un maillot différent. Ça, c'est de la discrimination, du fanatisme qui ne peut pas être accepté ni dans le football ni dans la vie. El domingo en Niza tuvimos miedo. Los hinchas rivales agredieron a nuestros jugadores. La seguridad dejó que eso pasara 2 veces. Algunos dirigentes y algunos jugadores de Niza no solo no lo repudiaron, sino que lo aplaudieron. Entramos a una cancha a defender a nuestros jugadores porque nadie lo estaba defendiendo y estábamos solos. Sé que los partidos son mirados por muchos niños. Yo mismo tengo niños. Y no me gustan que tengan que ver espectáculos de esta forma. El fútbol es un juego con mucha pasión, pero no más que eso. Y a esos niños hay que pedirle perdón por lo que le tocó ver. Estamos obligados a hacer una sociedad mejor. Por eso quiero pedir a nuestra hinchada, a nuestra gente, a la gente que va a ver el partido el día sábado, que no tomemos venganza con nadie, que se comporten como somos, una hinchada que nunca deja de alentar a su equipo. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay un proceso de investigación, hay especialistas trabajando en sanciones que seguramente habrá. De todas maneras, el partido y el fútbol quedan ya en segundo plano. Lo único que realmente me importa es que esto no se vuelva a repetir. Lamentablemente, demasiado tiempo para juzgar lo visible. Hubo cosas extremadamente visibles que ya deberían haber sido juzgadas y que lamentablemente todavía eso no ha sucedido. ¿Qué podría decir de la agresión que tuvo mi compañero o mi colega Pablo Fernández con una persona que se metió en el terreno? Él ya fue a declarar, seguramente la justicia estará analizando su caso. Él quiso defender a sus jugadores. Seguramente se estará replanteando que no está feliz con lo que hizo, pero yo doy fe de qué persona es, qué profesional es y qué nivel de compromiso tiene con el OEM y con sus jugadores. No había manera de no tomar decisiones en un momento tan difícil. Era una aglomeración de cientos de hinchas invadiendo un terreno, no solamente invadiéndolo, sino agrediendo. Entonces, muy difícil saber cómo defender ante tanta multitud a tan pocos futbolistas. Entonces yo no lo... pero quiero que quede claro que la primera información que tenemos del tribunal es una supuesta sanción a alguien que repeló la agresión original y que la agresión original no haya tenido un impacto mayor. Estos hechos que sucedieron, que a mí nunca me habían pasado en mi carrera, son cosas que realmente tienen que terminar rápido. No puede haber un expediente dando vuelta tanto tiempo. Hay una realidad, hay una situación que vio todo el mundo. Nadie puede hacer una vista gorda a esto. Hay que tomar acciones directamente rápidas. Destaco la actitud del árbitro. Y lo que puedo contar es que el árbitro después de los sucesos nos llama a Longoria, presidente de Loena, a mí, al entrenador de Nice y al presidente de Nice,
y el árbitro dice que para él no estaban dada ninguna garantía para continuar el juego y que fue presionado por las autoridades para seguir el juego y para seguir el match. Entonces eso también argumenta de que los niveles de políticos y los niveles de poder por ahí atentan con el bien común. Solamente esto quiero expresar porque si no me tendría que desarrollar algo que no tiene que ver con el fútbol, que es lo más importante, porque en el desarrollo del partido lo más raro y lo más difícil de entender en un gran partido de fútbol, donde Niza estaba ganando bien, en un partido donde nosotros habíamos hecho un gran primer tiempo, donde tiene un gran equipo, donde tiene un gran entrenador, o el mejor entrenador de Francia, que se empañe sin sentido. No hubo tarjeta amarilla, no hubo agresiones, no hubo nada. Simplemente un grupo de gente que se adueñó del espectáculo. Si se permite que esta gente se adueñe de los espectáculos, un circo romano, se termina el fútbol. Se termina el fútbol. S'il vous plaît. Alors, donc dimanche, nous avons eu peur. Les supporters adverses ont attaqué nos joueurs. La sécurité a laissé faire. Certains dirigeants et joueurs de Nice n'ont non seulement pas condamné ces actes, ces comportements, mais l'ont applaudi. Nous sommes entrés sur le terrain pour défendre nos joueurs parce que personne nous défendait. On était seuls. Je sais que les matchs sont regardés par beaucoup d'enfants. J'ai moi-même des enfants et je n'aime pas qu'ils assistent à un tel spectacle. Le football est un jeu qui suscite beaucoup de passion, mais ça ne doit pas aller plus loin. Aux enfants, je voudrais m'excuser. On doit créer une société meilleure. C'est aussi pour ça que je demande à nos supporters de ne pas venger quoi que ce soit dès samedi pour ce match, et de se comporter comme ils l'ont toujours fait, comme des supporters qui vont toujours nous encourager. Concernant ce qui peut arriver par la suite, eh bien, il y a un processus d'enquête, des spécialistes qui travaillent sur les sanctions. Le match et le foot, eh bien, sont déjà passés au second plan. Mais pour moi, la seule chose qui compte, c'est que cela ne se reproduise plus. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps. On est en train de prendre beaucoup de temps pour juger des choses qu'on a tous vues, des choses qui ont été très claires, et la décision est très longue. Et puis concernant mon adjoint, donc Pablo Fernandez, il a témoigné. La justice va analyser son cas. Il a voulu défendre les joueurs, sûrement que lui-même sait qu'il n'a pas bien agi, mais moi je peux vous assurer de mon côté que c'est un excellent être humain, un excellent professionnel. Et puis il faut donc rappeler encore qu'il y a beaucoup de temps pour prendre une décision. Sur le terrain, on a vu des supporters qui sont arrivés à plusieurs, un très nombreux nombre de supporters qui sont venus agresser. C'est difficile aussi de savoir quoi faire à ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sanction supposée contre lui, qu'il est venu sur le terrain pour éviter que ça aille plus loin, parce qu'avant avant ce qui s'est passé avec mon adjoint, il y a eu une agression de la part d'un supporter. Ça ne m'est jamais ce qui s'est passé à Nice, mais ne m'est jamais arrivé. Il faut très vite mettre fin à ça. On prend trop de temps à voir cette réalité. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a vu cette situation. Je veux aussi louer l'attitude de l'arbitre qui, après tous les incidents, a pris donc de côté le président Longoria, moi-même, ainsi que l'entraîneur et le président de Nice, pour nous dire que lui ne voyait aucune garantie de la sécurité pour que ce match se termine, mais qu'il a eu des pressions pour que ce match continue. Ça montre donc aussi le niveau politique, que parfois la politique prend le dessus sur le bien commun. Mais il faut rappeler que le football, c'est le plus important. On faisait un bon match, on voyait un bon match face à Nice, une très très belle équipe avec un très bon entraîneur. J'avais dit que c'était un des meilleurs coachs pour moi. Et puis d'un coup, tout est devenu fou, sans aucun sens. On a eu des personnes qui sont arrivées sur le terrain, et tout ça s'est passé. Mais il faut donc garder le plus important, le football.